Vassila sort de chez la sorcière avec le crâne luminescent planté sur son bout de bois. Elle franchit la forêt de nuit sans plus avoir peur des animaux sauvages. Et alors qu'elle marche depuis un certain temps, elle revoit le chevalier blanc lui annonçant le jour, le chevalier rouge lui annonçant midi, et quand le chevalier noir apparaît à nouveau, elle est à la maison, là où l'attendent la belle-mère et ses deux filles. Quand elles la voient arriver, la première chose qu'elles font, c'est l'abreuver de reproches. « On t'attendait ? Tu as voulu nous faire mourir de froid et de faim ? Sans feu, tu sais très bien qu'on n'est rien. » Le crâne fixe les trois mégères. Le crâne les fixe et les transperce. Elles se cachent, les trois femmes. Mais même au fin fond de leur cachette, les yeux du crâne les poursuivent. Et le lendemain matin, là où étaient les trois femmes, on ne retrouve plus qu'un tas de cendres. Vassila referme alors la maison dans laquelle elle pensait être heureuse et s'en va au village. Elle propose ses services à une vieille femme qui lui donne en échange le gîte et le couvert. Vassila confectionne une toile d'un lin très fin. Elle propose à la vieille femme d'aller vendre cette toile au marché, mais elle n'en fait rien. La vieille femme va porter le tissu au roi, qui aussitôt est subjugué par sa beauté, et elle de raconter d'où vient ce tissu. Le roi demande alors que Vassila couse des chemises avec ce magnifique tissu. Et c'est ce que Vassila fait. Quand le roi voit ces chemises si belles, il fait appeler la couturière en personne. Quand leurs regards se sont croisés, ils se sont parlé, sans mots, en toute intimité. On les a entendus rire. On ne les a plus entendus. Et après quelques jours, ils sont sortis de la chambre et ont annoncé leur mariage. Tout se termine bien dans cette histoire. Vassila épouse le roi. Le père rentre de son voyage. Il est amené à vivre dans le château. La vieille qui a aidé Vassila, elle aussi, est invitée à séjourner dans cette magnifique demeure. Mais on raconte que Vassila a toujours gardé la poupée près d'elle, qu'elle a continué à la nourrir, à y faire attention, à écouter ses conseils. Et que cette poupée lui a parfois rappelé de voyager dans la forêt, en songe, ou d'aller voir la sorcière, pour qu'elle se rappelle pourquoi elle vit, pour qu'elle se rappelle de ce qu'elle est.